Voilà, de nouveau bonjour. Je suis ici en fait pour vous parler un peu de l'actualité, hein. Comme d'entendu, j'ai encore été regarder un petit peu mes sites préférés, c'est-à-dire Sud Radio et quelques radios de droite françaises qui sont apparemment les seules que je pense être les plus correctes et les moins mensongères en tous les cas. Le mainstream, on voit que ils sont vraiment en train de servir la gauche. Bon, y a pas que de la merde dans la gauche, hein, bien que bon, il y en a quand même beaucoup. Maintenant, voilà, j'espère qu'à un moment donné, on pourra s'orienter vers d'autres postes que le RTL, RTBF, etc. Parce que on sait très bien qu'on nous y raconte des conneries à longueur de journée et que tout ça s'avère être des informations complètement fausses, payées par le service public, c'est-à-dire nous. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que le peuple se révolte de demander une information au moins correcte. Au moins une information correcte, parce que nous mentir de tout le temps, c'est du non-stop. Vous regardez les informations qui diffusent sur 24 heures, vous pouvez, à peu de choses près, hein, vous pouvez dire que ce qu'ils ont dit, 70% sont des fake news, voire mensonges total. Bon, moi je veux bien que l'on fasse un petit peu de fake news parce que ça fasse vendre un petit peu plus. Mais maintenant, il s'agit quand même donc de niveau de santé, de droits de l'homme, de la liberté d'expression. C'est quand même pas des petits sujets, ce sont des sujets auxquels les gens devraient attacher un petit peu plus d'attention et se demander si il n'est pas temps là de faire quelque chose. Parce que je crois qu'on est en train de nous enlever des droits principaux et qui sont là depuis avant les guerres. Et maintenant, on est en train de nous les retirer petit à petit en nous expliquant que nous sommes trop bêtes, que pour réfléchir par nous-mêmes et que, bon, je peux vous citer quelques exemples complètement stupides. On fait aller les gens dans des centres commerciaux l'un sur l'autre. J'ai vu un samedi à Rive-Gauche à Charleroi. Les gens étaient, mais quand je dis un sur l'autre, c'est un sur l'autre, hein. Là, je ne fais même pas de jeu de mots. C'était un sur l'autre. Cependant, on peut ouvrir ceci, mais fermer les coiffeurs. Je sais bien que chez les coiffeurs, il y a possibilité de aller se faire coiffer avec un coiffeur raisonnable qui ne demanderait qu'à avoir voilà, autant de clients à la fois sous rendez-vous, par exemple. Vous savez, voilà, il n'y a pas besoin d'être chaîne pour comprendre qu'il y a possibilité d'arranger cela. Deuxièmement, je vais reprendre un deuxième exemple, mais aberrant, mais vraiment aberrant aussi, c'est les moyens de transport en commun. Là, c'est encore pire. Je comprends qu'il faut continuer à faire aller les transports en commun, mais alors, on peut dire exactement la même chose pour certains commerçants qui, eux, vont mourir. On va obtenir quoi? Un chômage invraisemblable, des faillites à ne plus savoir qu'en faire, un montant de chômage exponentiel. Enfin, merde, il y a un moment donné où toutes ces mesures, qui plus est, qui sont contestées par pas mal de médecins, et de médecins, pas n'importe lesquels, des médecins qui ne sont pas des petits médecins, qui plus est, un médecin, c'est un médecin qui a quand même effectué des études, donc je pense que ce n'est pas n'importe quel abruti qu'on retrouve sur le coin de la route, hein. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un foutage de gueule énorme. J'irais même plus loin à me demander si ce n'est pas carrément une sorte d'organisation qui, depuis un moment, nous fait avaler des lois sur lesquelles on n'a même plus le droit. En fait, depuis que le coronavirus est là, il passe pas mal de lois sans même demander l'avis de personne. Et de toute évidence, on est distrait tellement par le coronavirus que toutes ces lois complètement abusives qui sont en train de passer, eh ben voilà, personne n'y voit rien, quoi. On n'y voit que du feu, il n'y a pas d'opposition, tout le monde s'en fiche. On est en train de se faire une sorte de guerre, comme si ça tuait énormément, mais quand on regarde les chiffres réels, moins leurs mensonges, parce qu'en ce qui concerne les chiffres réels et leurs mensonges, il y a encore une énormité incroyable, hein. Quand on voit des témoignages de personnes travaillant dans le secteur hospitalier qui nous dit qu'on fait passer des cas de mort de coronavirus qui n'étaient pas du tout
morts de coronavirus, et ce, avec chiffres à l'appui. Je me demande encore comment ça peut encore passer. Il y a des gens qui meurent du coronavirus énormément, mais la grippe saisonnière n'existe plus. Comment se fait-il que chaque année, il y a des morts d'une grippe saisonnière normale et que cette année, il n'y ait plus du tout de morts de grippe saisonnière? C'est quand même extrêmement bizarre, je dirais même impossible. D'après beaucoup de médecins, c'est impossible. Alors, des cancers qui ne sont plus... voilà, vous avez le coronavirus qui a été détecté, mais vous êtes asymptomatique, c'est-à-dire que vous n'avez aucun symptôme du coronavirus. Vous mourrez à l'hôpital de votre cancer et on dit que vous êtes mort du coronavirus. Je pourrais vous citer encore pas mal d'exemples qui sont complètement aberrants et prouvés. Maintenant, faites-vous votre propre opinion. Essayez de me mettre des commentaires. Il est temps qu'on se réunisse, s'il vous plaît.